L'équipe de recherche dont je suis responsable s'appelle BOREA, qui signifie Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques. Notre équipe de recherche est basée à l'Université des Antilles, mais nous faisons partie d'une structure de recherche plus large qui est labellisée nationalement et qui donc s'appelle une unité mixte de recherche. Cette unité mixte de recherche est donc structurée autour de plusieurs tutelles, parmi lesquelles le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le CNRS, l'IRD et des universités, Caen, Sorbonne Université et l'Université des Antilles. Donc cette unité de recherche BOREA est donc basée sur plusieurs sites, dont le site de l'Université des Antilles, où nous sommes donc présents sur les deux pôles, en Guadeloupe et en Martinique. À l'Université des Antilles, notre équipe est composée d'enseignants-chercheurs au nombre de 4, donc des maîtres de conférences qui sont basés pour la plupart en Guadeloupe, et un professeur, Franck Dolic, qui est basé en Martinique. Nous avons également besoin, pour soutenir nos activités de recherche, de personnel technique, à la fois pour les activités en laboratoire, mais aussi pour celles que nous effectuons sur le terrain. Et pour cela, nous avons 3 personnels, donc une assistante ingénieure, Josie Lambourdière, et 2 techniciens, Fred Burner et Sébastien Cordonnier. Nous avons la chance de faire partie de cette unité mixte de recherche et d'avoir donc à la fois des personnels qui sont titulaires de l'Université des Antilles, mais aussi des personnels qui nous sont affectés par les autres tutelles, donc par exemple par le CNRS ou par l'IRD, pour développer nos recherches. Nous formons également des étudiants à la recherche. Donc, ainsi, en 2021, nous accueillons 5 doctorants. Vous allez tout à l'heure entendre Léa Vigneault ou Christopher Cambron, par exemple, qui bénéficient de bourses de différents organismes, le laboratoire d'excellence Corail ou la région Guadeloupe. Nous accueillons également des stagiaires qui sont au niveau master ou au niveau licence dans nos laboratoires tout au long de l'année. Notre équipe de recherche existe depuis plus d'une trentaine d'années à l'Université des Antilles et elle a une particularité. Elle s'intéresse à étudier l'écologie et la biologie des organismes aquatiques et avec un focus particulier sur les récifs coralliens. C'est une vraie opportunité. Nous sommes la seule équipe de chercheurs français basée dans la Caraïbe à étudier les récifs coralliens des Antilles. Cela nous donne l'occasion de faire partie du laboratoire d'excellence Corail, donc une structure qui fédère l'ensemble des chercheurs français qui étudient les récifs coralliens des régions ultramarines. Afin d'étudier la dynamique et l'évolution des récifs coralliens, tous les membres de l'équipe étudient différentes thématiques, à la fois les réseaux trophiques et les niches trophiques, mais également des problématiques de spéciation, d'adaptation génétique des espèces. Nous intéressons également à la santé et à la biologie des organismes, également aux écosystèmes associés et notamment à la zone littorale qui forme un continuum avec les écosystèmes marins, les coraux, et donc nous intéressons à la dynamique et l'évolution de cette zone littorale. Nos recherches se mènent à la fois sur le terrain par des méthodes traditionnelles. Nous avons développé dans notre équipe des nouvelles méthodes que nous étudions donc en laboratoire, laboratoire de génétique, laboratoire de bioinformatique, laboratoire de biologie moléculaire ou de microbiologie pour étudier la santé de nos organismes récifaux. Nous travaillons également avec des méthodes toutes nouvelles comme l'acoustique sous-marine et ça c'est vraiment une toute nouvelle technologie de pointe que nous avons amenée depuis 2 ans à l'Université des Antilles. Nous avons chaque année l'opportunité de recevoir différents financements, notamment du laboratoire d'excellence Corail pour des thèses ou pour des projets de recherche. Nous faisons aussi régulièrement appel à la région Guadeloupe qui finance également des thèses ou des projets spécifiques, le Parc national de Guadeloupe également, ou des partenaires privés comme le Grand Port ou l'Office de l'eau. Nous avons également un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Homme-Milieu Littoral Caraïbe qui est financé par le CNRS et l'ANR et qui permet également de développer certains travaux spécifiques en lien avec la sociologie, l'écologie, l'économie et tout cela sur les écosystèmes marins de Guadeloupe. Je me présente Josie Lambourdière, je suis assistante ingénieure. Au CNRS, j'ai été affectée en 2018 à BOREA et je fais aussi partie de l'OHM, dirigée par M. Pascal Lopez. J'ai rejoint le laboratoire biologie marine en 2019 et je suis responsable de tous les travaux qui concernent la biologie moléculaire. J'encadre des étudiants
en master, en thèse. Dans le laboratoire Borea, je m'intéresse plus particulièrement à des thématiques d'écologie marine et notamment le fonctionnement et la structure des écosystèmes marins côtiers. Dans ces écosystèmes marins côtiers, on peut inclure les herbiers, amagnoliophytes marins et surtout les récifs coralliens. Dans les récifs coralliens, je travaille sur le fonctionnement global de l'écosystème, c'est-à-dire les interactions entre les organismes et l'habitat. Et je travaille aussi en réponse à des perturbations peuvent peser sur ces récifs. Une perturbation peut être naturelle, comme un cyclone, et puis elle peut être anthropique, telles que des pollutions organiques ou chimiques. Face à ces perturbations naturelles ou d'origine humaine, j'étudie les conséquences, les impacts sur les organismes, sur les populations, et aussi la réponse de ces individus face à ces mêmes stress qu'ils subissent. Donc, des réponses en termes d'acclimatation, d'adaptation, comment ils réagissent, comment ils perçoivent ces stress et comment ils se remettent de ces perturbations. Pour étudier les récifs coralliens, nous effectuons une grande partie de nos activités de recherche en mer. Donc ici, vous avez notre local de plongée. Nous disposons de compresseurs, de bouteilles de plongée, de gilets et de détendeurs qui nous permettent d'effectuer des plongées. Au cours de ces plongées, nous allons réaliser différents types de mesures ou éventuellement des prélèvements d'organismes afin de mener à bien nos recherches. Un des projets phares de cette année 2021 à Borea, c'est le projet d'Idilac qui s'intéresse au recrutement larvaire des poissons de récif. Donc cette année, nous avons réalisé plusieurs campagnes de prélèvement sur l'îlet du Gosier et au niveau du Grand Cul-de-Sac marin pour étudier les traits de vie des larves de poissons lorsqu'elles viennent coloniser le récif, c'est-à-dire après avoir réalisé une dispersion dans le milieu pélagique. Dans le cadre de ce projet, un étudiant en Master 1, 2 étudiants en Master 2 et une doctorante ont été impliqués. Et nous avons récupéré plus de 1500 larves de poissons de façon à établir la composition familiale en fonction des sites. Donc ici, vous avez un exemple de larves de botidés, d'apogonidés ou de cygnatidés. Donc vous voyez que les larves de poissons peuvent être de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Donc on a une grande variabilité dans les tailles, dans les espèces retrouvées et dans les modes de vie de ces larves. Un des projets que je supervise actuellement est un projet qui s'intéresse aux coraux et notamment à l'acclimatation des coraux face à des conditions extrêmes telles que des températures d'eau très chaudes. Des températures d'eau chaude peuvent se trouver dans des conditions naturelles telles que des résurgences géothermiques ou des situations artificielles comme par exemple à la sortie des eaux de l'usine géothermale de Bouillante. Donc cette année, Axel Alep travaille sur l'acclimatation de ces coraux dans le cadre d'un stage de Master 2. Alors bonjour, je suis en train d'acidifier des échantillons afin de réaliser des analyses autopiques pour voir la part d'hétérotrophie et d'autotrophie de mes coraux. Donc je suis venu à l'Université des Antilles pour étudier les anémones et faire un premier travail sur les anémones de Guadeloupe. Et ici ce qu'on voit c'est ma partie laboratoire. Ce que j'ai commencé par faire c'est faire un travail sur le terrain et j'essaie de comprendre quelles variables environnementales va influer sur la répartition des anémones et quelles espèces vont être présentes. Et ici en laboratoire j'essaie de voir comment fluctue l'efficacité photosynthétique au cours de la journée des anémones. Donc c'est une machine qui va s'intéresser au symbiodydium, c'est des algues qui vivent tout comme les coraux à l'intérieur des tissus des anémones. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de mesurer la quantité d'énergie que ces algues sont capables de capter pour faire la photosynthèse et la quantité qu'elles ne sont pas capables de capter pour essayer de comprendre toute la photophysiologie autour de ces algues. Je suis Léa Vignot, doctorante au sein du laboratoire Borea à l'Université des Antilles. Mon sujet de thèse s'intitule Réplique pour recrutement des larves de poissons face à l'impact anthropique sur le littoral de la Caraïbe. Pour ma part, je vais essentiellement m'intéresser au littoral de la Guadeloupe et donc au recrutement des poissons. Les œufs des poissons sont lâchés en plein océan, vont se développer en larves et les larves vont revenir d'elles-mêmes sur le récif pour s'installer, le coloniser et intégrer les populations adultes. Mon sujet s'intéresse particulièrement à ce retour des larves, que l'on va appeler nouvelles recrues lorsqu'elles seront sur le récif, qui vont se métamorphoser en juvéniles, qui sont tout simplement les jeunes poissons avant de devenir adultes. La thèse va porter notamment sur la nutrition et l'évolution de la nutrition au cours de cette métamorphose, donc lorsque l'on passe d'une nouvelle recrue à un juvénile. Ce projet s'inclut dans un axe de recherche qui a été développé récemment par le laboratoire Borea, notamment avec le projet d'Idilac évoqué par Charlotte Dromard, qui concerne le recrutement des larves de poissons sur le littoral de la Guadeloupe.
Bonjour à tous. Au sein du laboratoire Borea, nous travaillons en écologie aquatique, mais aussi avec des approches moléculaires, donc d'écologie moléculaire, de génomique et de biologie évolutive au niveau du bâtiment de recherche. Nous utilisons du coup des approches de génétique, de biologie moléculaire, notamment au niveau de l'ADN ou de l'ARN, l'expression des gènes, pour essayer d'identifier différentes espèces, leur fonctionnement, leur biologie, et leur conservation. Au sein de ce programme, nous travaillons à la fois sur l'étude de la connectivité des populations, savoir comment les populations se dispersent, elles se regroupent au sein de nos îles, au sein des habitats ou entre les îles de la Caraïbe, c'est de la biogéographie. On travaille aussi au niveau de l'adaptation, des pressions de l'environnement, des effets de la sélection sur ces populations, ou l'effet de facteurs comme la chasse, la pêche, les polluants ou autres paramètres qui pourraient perturber ces populations. Cette approche va plutôt s'intéresser à l'étude de l'adaptation de ces organismes, que ça peut être le corail avec le changement climatique, les poissons herbivores, aussi en lien avec les récifs, mais aussi d'autres groupes endémiques de la Caraïbe comme les reptiles ou les oiseaux, notamment les colombidés. Nous utilisons aussi des approches moléculaires non invasives, en utilisant par exemple des plumes d'oiseaux et non pas l'oiseau lui-même, ou alors de l'ADN environnemental, c'est-à-dire les molécules d'ADN qui sont dans l'environnement où ils vivent, qu'on va pouvoir étudier pour pouvoir un petit peu retracer la présence des espèces, notamment protégées, endémiques ou cryptiques, celles que l'on observe très peu, dans différents types d'habitats, notamment en marin. Pour développer des approches d'écologie moléculaire et de génomique environnementale, il faut bien évidemment avoir accès à nos échantillons, donc d'animaux ou de plantes, généralement aquatiques ou marines. Donc il y a une approche terrain, échantillonnage de terrain. Ensuite, eh bien, on les ramène au laboratoire, dans un laboratoire de biologie moléculaire, pour extraire l'ADN, amplifier les parties qui nous intéressent, et ensuite, à partir des amplifiables, des séquences obtenues sur un séquenceur, on peut les analyser grâce à la bioinformatique. Donc par exemple, ici nous utilisons des séquences d'ADN, de cytochrome oxydase 1, le gène CO1, qui est utilisé pour le barcoding ADN, l'identification moléculaire des espèces. Donc ici nous avons un alignement de séquences de différentes espèces de requins et de raies de la Caraïbe. Donc ces alignements de séquences vont montrer des sites conservés qui vont nous permettre d'aligner et des positions variables. Et chacune de ces séquences en fait, va permettre d'identifier les différentes espèces et de reconstituer les liens phylogénétiques entre elles, c'est-à-dire les proximités entre différentes espèces par rapport à d'autres, pour regrouper, par exemple ici, 4 espèces du même genre, grâce à ces marqueurs moléculaires. Ainsi, si on trouve un échantillon d'individus inconnus, échoués ou autres, on peut, grâce à la séquence ADN, retrouver à l'espèce à laquelle elle appartient. Ça s'utilise beaucoup, notamment par rapport aux échouages de cétacés, ou alors par rapport au braconnage ou aux espèces qui vont être commercialisées. À partir de filets de poissons, on peut identifier réellement à quelle espèce appartient ce filet. Bien évidemment, en termes de recherche, on peut aussi travailler sur les liens entre ces espèces, qui sont parfois difficiles, comme ici, à identifier avec un seul marqueur moléculaire, en utilisant plusieurs marqueurs, et regarder en fait si ces populations vont être différenciées par rapport aux grandes Antilles ou aux petites Antilles ou d'autres zones géographiques. Donc bonjour, Christopher Cambron, étudiant en thèse à l'Université des Antilles en biologie et écologie. Je travaille sur 2 espèces de colombidés, donc le pigeon à couronne blanche et le pigeon à cou rouge, qui sont des espèces endémiques de la Caraïbe, c'est-à-dire qu'on en retrouve uniquement dans le bassin caribéen. Et donc mon travail sur ces espèces consiste à étudier leur écologie, savoir notamment comment ils occupent la Caraïbe, c'est-à-dire dans quelles îles on les retrouve et quels sont les déplacements qui existent entre les îles. Et donc pour ça j'utilise différentes méthodes. Donc une des méthodes ici dans le laboratoire consiste à utiliser l'ADN et regarder les flux de gènes qui existent entre les différentes îles. Et donc pour ça on utilise différents appareils, on extrait l'ADN et ensuite on amplifie les gènes d'intérêt pour pouvoir justement quantifier ces flux de gènes qui existent entre les différentes îles. Donc une autre partie de ma thèse consiste à étudier
Cette fois-ci, les mouvements directs des individus en utilisant des balises GPS Argos. Donc pour ça, je me suis rendu en République dominicaine. Nous avons capturé une trentaine d'individus sur lesquels nous avons prélevé des échantillons d'ADN. Et sur 7 d'entre eux, sur les plus gros, nous avons posé des balises GPS Argos. Alors moi c'est Suzanne Ratby, je suis ici en stage de fin d'études d'école d'ingénieur et je travaille sur le projet TRACMIC, qui est en fait un projet financé par l'Office de l'eau de Guadeloupe dont le but est d'identifier la dispersion de contaminants microbiens d'origine humaine, notamment des contaminants relargués via des stations d'épuration dans le milieu marin des Antilles. Et éventuellement de voir si ça a un potentiel impact sur les écosystèmes marins, typiquement qu'on peut trouver dans le milieu marin. Donc pour ça on a fait des prélèvements à la sortie de stations d'épuration. Et là on est en train d'essayer d'amplifier des gènes qu'on a pu récupérer à l'issue de ces prélèvements pour essayer d'identifier les bactéries présentes. Mes travaux de recherche s'intéressent à la santé et à la physiologie des coraux. Donc depuis mon recrutement, j'ai amené une nouvelle thématique dans l'équipe qui s'intéresse au microbiome des coraux. Donc je développe la microbiologie corallienne sur les coraux de Guadeloupe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je m'intéresse à toutes les communautés microbiennes, toute cette flore microbienne qui est associée aux coraux et qui joue des rôles pour leur santé et leur résilience. Vous savez par exemple que les coraux de la Caraïbe sont particulièrement décimés et menacés sous les effets du changement climatique global, mais aussi de pression locale. Donc il y a tout un tas de pressions anthropiques, de perturbations qui les affectent et qui font qu'il reste à peine 20 à 30% de couverture corallienne dans la Caraïbe. Les travaux que je développe vont permettre notamment de comprendre quelles sont les bactéries qui jouent des rôles positifs pour la santé des coraux, que sont celles qui les aident à résister aux maladies qui les affectent. Mes travaux permettront également de trouver peut-être certaines nouvelles molécules qui permettront donc d'amener des meilleures capacités d'adaptation aux coraux face aux pressions locales ou le changement climatique global. Tous ces travaux ont pour objectif de pouvoir promouvoir et faire rayonner la qualité et l'originalité de la recherche que nous menons à l'Université des Antilles au sein de l'équipe.